Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime mes animaux. Dans cette vidéo, je vous donne 5 stratégies simples pour faire maigrir son animal. Vous savez, le surpoids, c'est un peu comme chez nous, c'est un peu un fléau et la dose de surpoids, le fait d'être en surpoids ramène beaucoup de pathologies et il faut vraiment lutter contre ça. Si votre animal est en surpoids, regardez cette vidéo parce que je vous donne 5 stratégies simples qu'il faut essayer d'appliquer, d'accord? Et puis surtout, pensez santé. Dites-vous bien que à chaque fois qu'on a un peu de surpoids, on augmente le risque de nombreuses maladies. Et c'est pareil chez le chien, c'est pareil chez le chat, c'est pareil chez nous, hommes ou femmes. La première chose qu'il faut faire, c'est basique, mais je vous assure que les gens ne le font tout pas forcément quand j'en parle au cabinet, c'est réduire sa nourriture. Mais il y a une chose qui est importante lorsqu'on veut réduire sa nourriture. Il faut la compter. C'est l'une des premières erreurs peut-être qui est faite dans le monde des propriétaires. C'est de donner un peu au pif. Si on veut réduire sa nourriture, si on veut faire maigrir son animal, il faut réduire sa nourriture. Et pour ça, il faut avoir une base de combien on part, de combien mon chien mange par jour. Et des fois, je suis vraiment surpris quand je pose la question, souvent des animaux qui sont en surpoids, et que je dis au propriétaire, vous donnez combien de nourriture par jour? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas me dire avec précision. Et pour moi, c'est extrêmement important. Parce que ce qu'on va vouloir, c'est réduire la quantité de ration de 10 à 20% en fonction du surpoids. Si le surpoids est élevé, 20%. Si le surpoids est correct, pas trop terrible, pas trop grave, environ 10%. Mais il faut qu'on ait une base. Il faut savoir de combien on diminue. Donc je dis toujours, la balance de cuisine ici, elle est extrêmement importante. On a ce gobelet au pif, on met un gobelet et demi, on ne sait pas trop, on va me compter combien on donne. Ok? Et puis, c'est simple, si mon animal a 100 grammes, souvent c'est des croquettes, 100 grammes de croquettes par jour, et ben je vais enlever 10%, je vais en donner 90. Et je vais faire ça pendant un mois, et je vais voir si mon animal maigrit. Mais vous ne pouvez pas baisser la nourriture sans savoir avec précision, au gramme près, combien vous donnez par jour à votre animal. Première stratégie, donc, réduire sa nourriture en sachant combien on donne de nourriture par jour. La deuxième stratégie, c'est de diminuer ou voire même de supprimer les friandises. J'irai pas les supprimer, les friandises, totalement. Faut pas non plus devenir un peu extrémiste de la friandise. Je pense que c'est toujours intéressant de récompenser son chien et de même lui faire ce petit plaisir tout au long de la journée. Mais encore une fois, ça va dépendre des quantités. Certaines personnes donnent des friandises de mauvaise qualité, souvent trop riches en sucre, c'est souvent les glucides ici un peu l'ennemi, et malheureusement trop souvent. Donc si on a une stratégie aussi, il faut compter tout simplement ce qu'on donne. Mon animal a environ 15 friandises par jour, ce qui est énorme, on va dire 10, et ben je vais en donner que 5. Donc je réduis ma nourriture de 10% ou de 20% en fonction, on va dire, de son surpoids, et puis les friandises, au lieu d'en donner 10, je vais en donner que 5. Et je vais aussi m'arranger avec la famille. C'est très important souvent parce que la friandise, elle va être donnée par tous les membres de la famille, y compris peut-être parfois les grands-parents ou les gens qui gardent le chien. Donc il faut s'assurer que tout le monde soit d'accord avec ça. C'est souvent ce genre de problématique de surpoids. Il faut souvent que toute cette meute famille, la famille qui entoure l'animal, soit ouverte et ait envie vraiment de faire maigrir le chien. Et tout le monde doit être d'accord. S'il y a 5 friandises par jour, on va se les répartir. On est 5 dans la famille. Chacun aura le droit de donner une friandise par jour au chien. Mais je vous dis encore une fois, on n'a pas le choix. Donc la seconde stratégie, réduire ou supprimer les friandises. La troisième stratégie, vous le savez, c'est bouger plus. Là aussi, je pense que c'est quelque chose qui arrive régulièrement souvent. Là, souvent, l'animal, il a trop à manger, certes, mais il ne bouge pas assez. Et vous êtes obligé de bouger de manière intelligente, surtout si vous avez un vieux chien. C'est pas l'activité physique intense qui va vous aider là-dessus. Non, c'est l'endurance. C'est vraiment l'endurance. Généralement, il faut dépasser au moins 1 heure par jour. Donc il faut sortir avec son chien au moins 1 heure par jour. C'est pas grave d'ailleurs s'il est en laisse et qu'il n'est pas lâché. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'augmenter le niveau d'activité sur une longue période. Ça sert à rien de lui balancer la balle 10 minutes et de rentrer. Non, mieux vaut faire 1 heure, idéalement de promenade, idéalement peut-être dans les bois si vous avez une forêt pas loin, et activer certains mécanismes de brûle-graisse qui s'activent seulement après 1 heure ou une demi-heure de balade. Donc il faut souvent promener plus. Le surpoids, c'est aussi, et souvent d'ailleurs, un manque d'activité physique. La quatrième stratégie,
c'est tout simplement de changer les croquettes. C'est pas ma stratégie initiale. Moi, j'aime bien d'abord commencer par réduire la nourriture, sa nourriture, ce qu'il mange, que ce soit des croquettes, que ce soit de l'humide, que ce soit du barf ou que ce soit de la ration ménagère, peu importe. Ce que je fais, c'est que je réduis d'abord sa nourriture, mais de manière stratégique, 10-20%, je réduis ses friandises. Et puis s'il m'écrit toujours pas et que on a été sérieux pendant un mois, là je passe la vitesse supérieure et souvent je change la nourriture. Alors si l'animal mange des croquettes, je passe aux croquettes light ou aux croquettes qu'on appelle métaboliques, des croquettes de régime. Ces croquettes-là, elles sont souvent mieux travaillées avec plus de protéines et moins de glucides. Vous savez que les glucides, que ce soit le chien ou le chat, pour moi c'est un fléau. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, certainement, c'est un fléau pas dans leur nocivité de base, c'est un fléau dans leur quantité. Il y en a trop, et en trop grande quantité, ça fait grossir. Donc il faut essayer de les baisser, c'est ce que font ces croquettes qui sont parfois estampillées régime, estampillées métabolique, elles viennent baisser les glucides, donc ça sera ma stratégie numéro 4, surtout si je suis en échec par rapport à la première stratégie, par rapport au fait de laisser la nourriture que le chien mange actuellement. La 5e stratégie, tout simplement, c'est évaluer le poids de l'animal tous les mois. J'aime bien conserver la même balance. Il faut être malin. Des fois, on change de balance en prenant une balance table, comme il y en a une ici, juste là, vous ne la voyez pas. Et puis la balance, elle n'est pas équilibrée. On change de salle ou on change de cabinet vétérinaire ou même on porte son chien à la maison pour essayer de faire avec soi-même, pour essayer de faire une calcul. Ça va pas trop, ça. Mieux vaut venir tous les mois le peser sur la même balance. S'il a été pesé au cabinet dans la balance salle numéro 1, je retourne dans cette balance-là, je demande à mon vétérinaire si je peux passer peser mon chien. Et puis je regarde si l'animal baisse son poids régulièrement, ma stratégie elle est bonne, je peux continuer comme ça. Si par contre il maigrit pas, je dois être encore un peu plus dur dans la réduction de la nourriture ou dans les balades ou dans le changement de croquettes. Tout ça doit se faire donc avec, j'ai envie de dire, intelligence, avec bon sens, en sachant également une chose, c'est que avoir le poids idéal, c'est pas facile, surtout si l'animal a été castré ou stérilisé. Souvent c'est difficile d'avoir ce poids totalement idéal. C'est compliqué quand il est castré ou stérilisé. Par contre, le faire maigrir, c'est toujours possible. Alors voilà, les 5 stratégies, faites-le. Si vous avez des questions, posez-les. Partagez la vidéo. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne Mado. Aime les animaux. Bye bye.